Bonjour à tous, bienvenue pour une 4e séance de notre petit atelier violon. Aujourd'hui, nous allons revoir nos notes dans le schéma de base sur toutes les cordes, mais nous allons essayer d'y incorporer des rythmes plus vivaces. Nous allons apporter, en plus des blanches, des noirs, et des noirs un tout petit peu plus rapides. Ensuite, nous reverrons notre petit air Manchepuito, évidemment. Mais avant de nous lancer dans l'enchaînement des notes avec des noirs, je vous propose de vous exercer à faire des rythmes plus vivaces avec l'archet, avec des seules cordes à vide. Une croche est la moitié d'une noire. Une noire fait un temps, donc une croche fait un demi-temps, la moitié. Sur un temps, vous allez avoir deux notes. Nous allons nous exercer non pas avec toute la longueur de l'archet, mais à peu près avec un tiers. Nous allons nous exercer sur tous les tiers. Premier tiers, entre le talon et un petit peu en dessous du milieu. Deuxième tiers, entre le dessous du milieu et le dessus du milieu, c'est-à-dire en dessous de la pointe. Et le troisième tiers vers la pointe. Vous allez utiliser un bon tiers d'archet pour des noirs et faire un geste 2 fois plus rapide pour les croches en essayant d'utiliser juste la moitié de la longueur que vous avez utilisée pour les noirs. Pour les divisions d'archet, nous reviendrons dessus plus en détail. Ici, je vous montre et vous allez essayer de reproduire ce que je vous montre. Je vais jouer 2 noirs et 4 croches. Par exemple, sur le Mi, ça va faire Mi, 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 Mi. Je me mets dans le tiers du milieu d'abord. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'enchaîne comme ça toutes les cordes. 1, 2, 3, 4. Dans le premier tiers, vous allez pouvoir utiliser un petit mouvement du bras, mais très léger. Entre le talon et le dessous du milieu. 3, 4. Nous sommes confrontés à la difficulté maintenant de l'archet droit. Je vous recommande de fixer un point sur les cordes, que nous appelons un point de contact, et de tenter de garder le même, surtout quand vous changez de corde. Là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Dans le tiers supérieur, entre le dessus du milieu et la pointe, vous allez surveiller le coude. Souvent, il a un petit peu tendance à aller en arrière, ce qui risque de donner ça. J'exagère beaucoup pour vous montrer. Nous allons veiller à ça tout particulièrement en utilisant le tiers supérieur. Donc le dessus du milieu jusqu'à la pointe. 3, 4. Nous allons jouer les notes à nouveau comme nous avons fait la dernière fois en blanche. Je vais mettre le métronome un tout petit peu plus rapide que les autres fois.
Je le mets à 80 pulsations par minute. C'est parti. Nous revoyons nos notes selon le schéma de base en partant de la corde Mi. Nous commençons par des blanches. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La et Si. 1, 2. Nous pouvons faire une ronde à la fin pour terminer, c'est plus joli. Corde La. 1, 2. Voilà, il s'agissait de La, Si, Do dièse, Ré et Mi. Corde Ré, avec Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La. 1, 2. Et enfin, Sol, La, Si, Do et Ré sur la corde Sol. Et maintenant, nous allons réenchaîner toutes ces notes, mais en noir, c'est-à-dire en suivant bien la pulsation. Pour commencer, nous allons répéter chacune des notes 4 fois. Sur la corde Mi. 1, 2, 3, 4. Et une ronde pour terminer, c'est plus joli aussi. Je vous recommande pour l'instant de jouer ces noirs avec toute la longueur de l'archet, ou le maximum d'archet. Nous verrons tout à l'heure pour les moitiés d'archet. Corde La. 3, 4. Corde Ré. Corde Sol. Nous pouvons poursuivre, mais cette fois-ci, nous allons mettre plus que 3 notes. Nous allons les répéter que 3 fois chacune. Ce qui va faire qu'on va être en tirant sur une note, Mi, 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 sur la suivante en poussant. Fa, 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 puis à nouveau en tirant sur la suite. 1, 2, 3.
blanche pointée pour terminer. Corde La, 2, 3. Corde Ré. Corde Sol. Maintenant, nous allons poursuivre, mais nous allons répéter chacune des notes juste 2 fois. 1, 2. Et nous avons juste une blanche pour terminer. Corde La. Ré. Et corde Sol. Maintenant, nous allons répéter les notes juste une seule fois. Donc nous enchaînons les notes en suivant la pulsation. Une jolie ronde pour terminer. Corde La. Corde Ré. Corde Sol. Peut-être l'enchaînement des noirs a été un petit peu difficile à suivre. Nous allons y rajouter des blanches, ça va nous aider. Et en plus, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de blanches dans les morceaux aussi, ça va être très utile. Nous allons enchaîner les notes, d'abord en blanche, et nous les renchaînons à nouveau tout de suite en noir. Par exemple sur la corde Mi. 1, 2. Corde La. Allons-y ensemble. 3, 4. Corde Ré maintenant.
sol. Enfin, j'arrive à un exercice qui m'intéresse tout spécialement. Nous allons faire une blanche et deux noires. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Par exemple, sur l'accord de Ré, on va jouer le Ré blanche une seule fois, Ré. Mais la note suivante, le Mi, on va la jouer deux fois en noir, Mi, Mi. Puis le Fa, de nouveau en blanche, une seule fois. Et puis la note suivante, deux fois en noir. Ça va faire Ré, Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, La, etc. Quelque chose de très important. Nous allons pouvoir faire une petite utilisation différente de l'archet, qui est même indispensable pour bien réussir le rythme quand nous avons une seule note longue avec plusieurs qui sont plus rapides. La note longue qui est toute seule, vous allez la jouer avec toute la longueur de l'archet, bien du talon jusqu'à bien la pointe. Mais les deux noirs, vous n'allez pas la jouer avec toute la longueur, mais seulement avec la moitié de l'archet. Mi, Mi. Après la note longue suivante, de nouveau toute la longueur. Fa, on retourne au talon. Et là, on va jouer deux noires suivantes qu'avec la moitié inférieure de l'archet, c'est-à-dire que du talon au milieu. Fa, Fa. Blanche suivante, toute la longueur, Sol, on arrive à la pointe. Et les deux noires suivantes seront donc avec la moitié supérieure, c'est-à-dire de la pointe jusqu'au milieu. Là, là, et etc. Allons-y. Essayons. 1, 2, 3, 4. Corde La. 3, 4. Corde Ré. Et l'accord de Sol. Voilà pour les exercices pour cette séance. Nous rajouterons d'autres choses supplémentaires les fois prochaines. Donc les fois prochaines, nous rajouterons des rythmes plus rapides, des croches, des doubles croches. Dans notre séance, nous placerons les doigts différemment que dans le schéma de base. Je vous propose, en attendant les prochaines séances, de reprendre notre petit air Manche Puito. Rappelons-nous déjà de la partie A. Partie A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partie B ensuite. Partie B une deuxième fois.
partie B à nouveau, Mi, qui termine différemment, avec le Ré dièse. Je reviens sur cette avant-dernière note, le Ré dièse. Alors ce Ré est un peu plus aigu, donc c'est la raison pour laquelle c'est un Ré dièse. Et il est dièse parce qu'il est attiré par la dernière note, en fait. Pour bien travailler, je vais d'abord vous jouer Si et Ré normal. C'est un intervalle entre 3 notes. Nous appelons ça une tierce. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et entre Si et Ré, vous avez un ton et un demi-ton. Donc il faut plutôt arrondir bien le doigt. Si et Ré. D'abord un Si. Cherchons un Si bien propre. Si, Ré. Et maintenant Si, Ré dièse. Donc Si, Ré et Ré dièse plus loin. Il faut étaler le doigt plus. Et nous avons entre le Si et le Ré 2 tons. Nous appelons ça une tierce majeure. Nous y reviendrons plus tard. Si, Ré dièse. Un Si à nouveau. Le Ré dièse. Retravaillons ça un peu. Si et Ré. Si et Ré dièse. Et du coup, il y a un demi-ton entre le troisième et quatrième doigt et nous tombons sur le Mi. Enchaînons toute cette première partie de ce Manchepuito. 4, 5, 6. Avant de nous quitter, je vous propose un petit supplément. Alors c'est un petit peu original puisque nous avons juste fait les blanches, des noirs, les croches ça va venir très bientôt. Et là ce que je vous propose de faire est c'est carrément plus difficile en apparence. Nous allons essayer de faire le début du rythme de la mélodie qui suit. Vous savez, la mélodie qui utilise les mêmes notes, mais des rythmes plus rapides. Au début de cette mélodie, vous avez 3 notes sur un temps. Mais ces notes sont irrégulières. Il y en a une très courte, une longue et une courte. Ce qui va un petit peu faire ça. Ta 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 ta. Si je mets le métronome. Ta 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 ta. Alors vous pouvez essayer de dire ça. Ta 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 ta. Avec l'archet, vous pouvez essayer de tirer et pousser très rapidement 2 notes
très très resserré. Juste 2 pour commencer, mais très serré. Et très court, avec très très peu d'archet, très rapide. Nous allons ensuite en enchaîner 2 de la sorte. Ta-ta, ta-ta. Ça fait 2 notes serrées, mais entre ces 2 groupes de 2 notes serrées, il va y avoir un petit écart. Ce qui fait un petit peu mi, 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 la, 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 ré, 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 sol, 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 sol. Bon, il s'agissait là que d'un petit supplément facultatif. Voilà, c'est juste un petit peu pour le fun. Je vous souhaite un bon travail avec les exercices proposés, avec cette séance 4. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la séance 5.